toi qui règnes éternellement, toi, oh, qui étends ta puissante main et tu fais du bien à tes enfants. C'est toi qui nous secours, c'est toi qui nous fortifie, c'est toi qui nous soutiens, c'est toi qui nous arrache du danger. Oh, tu es bon. Merci pour ta grâce. Merci pour tes nombreux bienfaits. Oui, ce soir, nous voulons te bénir parce que tu nous donnes cette grâce. C'est une grâce que d'être dans ta maison. Quand nous voyons ce qui se passe, des gens qui se lèvent avec de bonnes intentions et qui n'arrivent pas à destination. Ils sont en train de faire quelque chose. Ils ne finissent pas. Ils sont ravis. Seigneur, la journée est remplie de ces événements inattendus. Mais pour nous, tu mets quelque chose de spécial sur nous. Et nous nous retrouvons encore ici pour te rendre ce culte. C'est un grand privilège. Et nous voulons, oh Dieu, faire notre mieux pour que tu sois satisfait. C'est pourquoi je prie que tu disposes nos cœurs. Parce que ce n'est pas ta parole que nous y arriverons. Nous ne pouvons pas le faire par nous-mêmes, mais par ta parole, nous y arriverons. Alors, laisse que cette parole puisse avoir de l'impact sur nous. C'est pourquoi je prie, Seigneur, ce soir. Prends le vase sous ton contrôle. Et où est notre entendement pour pouvoir saisir la pensée de l'esprit? Et quand nous sortirons d'ici, que nous puissions faire comme Cléopâtre et son ami, qui se sont entretenus avec toi toute la nuit et qui ont su, à la fin de cette soirée-là, que c'était en réalité toi qui étais en train de leur dire ces choses merveilleuses. Seigneur, nous voulons que ça soit ainsi pour nous, sachant que nous avons remis cela entre tes mains et tu ne manques pas tes rendez-vous. Tu nous diras des choses merveilleuses qui vont fortifier notre cœur, qui vont donner la force à notre corps et qui vont mettre l'image de la confusion et la joie dans nos cœurs. Père, accorde vraiment cela au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous asseoir. Nous remercions le Seigneur pour sa grâce. Amen. Amen. Aujourd'hui, c'est un jour férié. Normalement, la salle devait être remplie. Aujourd'hui, c'est jour férié. C'est l'ascension de notre Seigneur. Il a fallu l'ascension pour qu'il y ait Pâques. Amen. Amen. Vous voyez, on parle de la descente, mais on ne parle pas assez de la montée. Alors, il a fallu monter pour descendre. Il a fallu qu'il aille, voyez, pour que l'autre partie du contrat nous parvienne. Amen. Mais généralement, c'est un élément sur lequel on ne prêche pas suffisamment. Que Dieu bénisse. Voyez, les frères et les sœurs, ce jour, tout le monde devrait être là. Parce qu'on n'est pas allé au travail, on est resté à la maison. Et c'est un jour consacré également, voyez, pour l'adoration. Amen. Voyez, nous devons beaucoup prier. Avant que nous passions à l'écoute de la parole, voyez, il y a le dispositif a changé un peu. Moi-même, je l'ai constaté. Mais on m'a fait savoir que c'est un don qu'un frère nous a donné, une batterie électrique. Vous avez dit non? Électrique. Donc, électronique, une batterie électrique. Ah, d'accord. Ok, donc je ne me suis pas trompé. Un point pour moi. Amen. Voyez,
Généralement, notre frère, il prend la boîte à rythme. Maintenant, il y a une boîte à rythme extérieure. Donc, au moins, là, il ne va plus chercher boum, 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 boum. Hein? Quelqu'un d'autre va donner le ton. Amen. J'aimerais que nous consacrons ceci au Seigneur et on pourra l'utiliser. Et comment on n'a pas quelqu'un qui maîtrise cela. Et le frère Séraphin, son fils, qui nous aide. Amen. J'espère qu'on aura d'ici peu les jeunes qui apprennent, qui vont maîtriser tous ces éléments. Alors, ça va nous aider. Le samedi, on doit l'utiliser. Et on va consacrer. Et puis, comme il est là, on va faire l'offrande. Il pourra nous donner quelque chose. Amen. Alors, ensemble, on va consacrer cet instrument. Je vais inviter les anciens qui sont là. Et tout ce que Dieu nous donne doit être utilisé à bon escient. Amen. Même si on doit prendre l'épée de Goliath pour couper la tête de Goliath, mais on ne va pas danser le rythme de Goliath. On n'a pas poussé les cris de Goliath. Amen. On doit pousser les cris, voyez, le ralliement des fils de Dieu et on tranche la tête de Goliath avec son épée. Je dis ceci parce qu'on a cet instrument qu'on va ramasser sous le soleil. De la dénomination jusqu'à, comment dirais-je, dans les bistrots. Hein? Si je constate ça, j'ai bien faim. Amen. Et si c'est consacré pour le Seigneur, ça doit être ce que Dieu va aimer et qui va faire descendre toujours. Pour l'adoration. Afin que aider, participer au service d'adoration. Seigneur, je te consacre cet instrument au nom de Jésus. Que tout ce qui est négatif soit neutralisé. Tous ceux qui se placeront derrière pour pouvoir faire du rythme, plus de cet esprit les inspirer. Pour que ce ne soit pas l'inspiration démoniaque, mondaine, mais que ça soit l'inspiration de cet esprit pour aider le service d'adoration à entrer dans l'esprit d'adoration. Bénis cet instrument, Seigneur. Bénis, oh, la main qui l'a pourvu. Et bénis l'utilisation. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Donc, le frère peut se mettre là. On va finir. On va faire l'offrande. On va donner quelque chose. On va entendre. Et que le nom de Dieu soit béni. Sans plus tarder, nous allons passer au service d'adoration proprement dite, à la parole. Nous invitons notre frère Madouchi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia.
Regardez, nous allons passer à l'écriture. Parole. Nous prendre deux passages. Philippiens chapitre 2, verset 1 à 18. Philippiens chapitre 2, verset 1 à 18. Et Ésaïe 42, verset 10 à 14. Je demande au pasteur de faire la lecture de Philippiens chapitre 2, verset 1 à 18. Et je ferai la deuxième lecture. Amen. Philippiens 2, 1 à 18. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et je pourrai me glorifier au jour de Christ, de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. Et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi, réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi. Que Dieu bénisse. C'est la version Scofield. Donc, si vous voyez que ce n'est pas comme vous, hein, mais c'est même Luc II, mais c'est Scofield. Que le nom du Seigneur soit béni. La deuxième lecture. Ésaïe 42, verset 10 à 14. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez ses louanges aux extrémités de la terre. Vous qui voguez sur la mer et vous qui la peuplez. Îles et habitants des îles, que le désert et ses villes élèvent la voix. Que les villages occupés par Kédar élèvent la voix. Que les habitants des rochers tressaillissent d'allégresse. Que du sommet des montagnes retentissent des cris de joie. Qu'on rende gloire à l'Éternel et que dans les îles on publie des louanges. L'Éternel s'avance comme un héros. Il excite son ardeur comme un homme de guerre. Il élève la voix. Il jette des cris. Il manifeste sa force contre ses ennemis. J'ai longtemps gardé le silence. Je me suis tu. Je me suis contenu. Je crierai comme une femme en travail. Je serai haletant
et je soufflerai tout à la fois. Dieu notre Père, bénis la lecture de ta parole dans notre cœur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse et veuillez vous asseoir. Alléluia. Alléluia. Alors ce soir, nous allons voir quelque chose. Amen. Nous savons que ce soir, aujourd'hui, selon le calendrier romain, c'est Ascension. Amen. Et comme le pasteur le disait, c'est un jour très important. Amen. Il n'est pas aussi célébré comme ça. Amen. Mais pour le croyant, nous savons que si cette promesse ne s'accomplissait pas, il n'y avait pas de Pentecôte. Et s'il n'y a pas de Pentecôte, il n'y a pas d'église du Dieu vivant. Alors, ils étaient dans l'attente parce que Dieu a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Amen. Alors, je crois qu'ils étaient dans l'expectative. Ils attendaient ce jour-là, le 10e jour. Et ce 10e jour, quelque chose s'est passé, c'est que nous appelons donc la Pentecôte, n'est-ce pas? Et avant que la Pentecôte ne se produise, il y a eu ce qu'on appelle l'unité. C'est mon sujet ce soir. Donc, le thème et le sous-thème, c'est l'unité. Et mon sujet, que chacun travaille à l'unité dans l'Église. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, essayez de me supporter un peu ce soir. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que chacun travaille à l'unité dans l'Église. Amen. Parce que Dieu va nous demander des comptes. Chacun aura un compte à rendre. Amen. Pour ce qu'il a fait. Amen. Le rôle qu'il a joué. Amen. Pendant qu'il était dans l'église du Dieu vivant. Amen. Rien n'est camouflé. Amen. Vous ne pouvez pas passer inaperçu. Amen. Peu importe qui vous soyez. Amen. Ce que vous avez fait. Amen. Vos œuvres vous suivront. Amen. Donc il est temps. Amen. Que chacun réfléchisse. Amen. De savoir qu'est-ce qu'il fait dans la maison de Dieu. Et de faire bien ce que vous faites. Amen. Si vous êtes un hypocrite, soyez le meilleur de tous les hypocrites. Faites ça à fond. Amen. Faites à fond ce que vous faites dans la maison de Dieu. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Ce soir, essayez de me supporter. Alléluia. Parce que nous croyons que s'il y a eu Pentecôte, amen, il y a eu quoi? Unité. 120 personnes. Actuellement, on ne veut pas 120. Amen. Ils étaient unis. Il y avait femme au milieu. Et le Seigneur est descendu. La promesse est venue. Amen. L'église est née. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors faites bien ce que vous faites dans la maison de Dieu. Je vous encourage, frère. De toutes les façons, vous ne pouvez pas y échapper. Amen. Branham dit, vous ne pouvez pas être ce que vous n'êtes pas. Amen. Donc ce que vous êtes, vous le savez. Amen. Vous ne pouvez pas échapper. Alléluia. Alléluia. Si vous êtes de Dieu, vous allez revenir. Si vous n'êtes pas de Dieu, vous allez vous enfoncer. Alléluia. Amen. Alors, Branham dit, lisons la parole. Dans la brochure L'attitude et qui est Dieu, prêchez le 15-8-50. Branham dit au paragraphe 3. Vous savez, je crois que quand Jésus apparaîtra, il ne nous demandera pas si nous sommes membres d'une certaine dénomination. Amen. Viens-tu de l'église de Koumassi? Est-ce que tu viens de l'église de Gonzagueville? Non. Amen. Nous serons jugés sur base de ce que nous aurons fait de lui dans nos cœurs. Amen. Le christianisme ne signifie pas être membre d'une certaine église. Cela signifie qu'on est né dans le royaume de Dieu. Amen. Ça, c'est le fondement. Amen. Cela signifie que nous sommes nés dans le royaume de Dieu. Amen. Bon, je sais que nous avons des églises dénominationnelles qui, aujourd'hui, renient ce sang. Eh bien, frères, sœurs, si vous ôtez le sang de Christ d'ici,
il ne vous restera que de la philosophie ou quelque chose de ce genre, où on parle beaucoup, on cite beaucoup les contations et la vie n'accompagne pas. Les actes que nous posons montrent que la tête est remplie et que le cœur n'est pas vide. Il est aussi rempli de Satan. Parce que de toutes les façons, soit c'est la colombe qui est là-bas, ou c'est le serpent qui est là-bas. Amen. Et c'est un très grand prédicateur. C'est le premier même dans le jardin d'Éden. Alléluia. Donc nous devons faire attention, frères et sœurs. Amen. Si nous sommes à la base de la désunion dans l'église du Dieu vivant, amen. Alléluia. Il y a un prix à payer. Et je vous invite ce soir, chacun, amen. On va situer les responsabilités. Mais chacun a une responsabilité. Amen. Pourquoi? Ce que je dis, tu n'es pas obligé d'accepter si ce n'est pas bon. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Si je te dis quelque chose, je te porte une information et que ce n'est pas bon, tu n'es pas obligé de prendre. Si cela brise ton adoration, tu es responsable. Amen. Ce n'est pas moi qui suis responsable. Parce que nous avons le libre arbitre. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Eh bien, frères, sœurs, si nous ôtons le sang de Christ d'ici, vous aurez que de la philosophie ou quelque chose de ce genre. C'est le sang qui fait l'expiation. C'est le sang qui sauve. Et c'est le sang qui guérit. C'est le sang qui purifie. C'est ça la véritable chose de Dieu. Le sang. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Et nous savons aujourd'hui que le message que nous avons reçu, c'est le sang de Dieu. Amen. Amen. Donc si le message est le sang de Dieu, amen, par humilité, je dois croire que mon frère aussi a le sang. Ma soeur a le sang. Mais pourquoi est-ce qu'il y a des querelles parmi vous? Amen. Pourquoi il y a des disputes parmi vous? Amen. Je crois que j'ai le sang. Si vous croyez que j'ai le sang et que moi je crois que vous avez le sang, normalement il n'y a plus de problème. Nous devons être unis. Amen. Et laisser Dieu descendre. Alléluia. Mais c'est qu'il y a un problème. Parce qu'il y a deux types de personnes. Amen. Dans l'église, il y a deux types. Amen. C'est vrai, le frère Branham a prêché les trois croyants. Mais quand vous partez au fond, amen, il y a l'incroyant et le soi-disant croyant qui se fusionnent. Et il y a le croyant. Alors vous tombez dans la brochure, la vraie et la fausse vie. Branham dit dans cette brochure. Alléluia. Au paragraphe 28. Eh bien, il y a deux garçons. Il y avait deux garçons. Nous allons commencer avec. Adam et Ève étaient purs. Dieu a tiré Adam de la poussière de la terre. Il a tiré de son côté et il a formé une femme. Et celle-ci a péché. Elle y a traîné Adam. Tous les deux ont péché. Puis, Dieu les a chassés. Alléluia. Et ils ont eu deux enfants. L'un était Caïn, l'autre était Abel. S'il fallait parler ici, la semaine prochaine, voilà un sujet dont j'aimerais parler. 3 questions de Dieu. Où es-tu? Qu'as-tu fait? Où est ton frère? Bon, j'ai cherché la brochure, je n'ai pas encore trouvé. Je ne sais pas si vous avez ça. Ronan m'a dit qu'il a prêché, va prêcher ça. 3 questions de Dieu. Amen. 3 questions de Dieu. Où es-tu? Qu'as-tu fait? Où est ton frère? À côté de où est ton frère, il faut mettre où est ta soeur. Amen. Où es-tu? A-t-il demandé à Adam? Pourquoi as-tu fait cela? A-t-il demandé à Ève? Où est ton frère? A-t-il demandé à Caïn? 3 questions que Dieu a posées. Pensez-y. Amen. Et il n'a pas posé ces questions à des païens. C'est à des croyants. Branham dit, Caïn n'est pas un incroyant. Caïn est un croyant. Non seulement il est un croyant, mais il est un adorateur. Non seulement il est un adorateur, amen, mais il connaissait le Créateur.
Au paragraphe 30, vous pouvez trouver ça là-bas. Comment un adorateur qui connaît le Créateur, qui est un croyant, peut faire fi de tout ça et désobéir au Créateur? Si je vous posais la question ce soir, est-ce que vous connaissez le Créateur? Chacun va réfléchir un peu avant de lever sa main. Mais Branham dit que Caïn connaissait le Créateur. Je vous ai dit, paragraphe 30, vous pouvez lire. Parce que quand il dit, il faut donner les passages pour ne pas que ça prête la confusion. Que Dieu vous bénisse. Donc, essayons d'analyser un peu les trois questions. La première question, c'est à Adam. Amen. Et nous croyons ici que chacun de nous, ici, dans cette salle, a déjà reçu la réponse de cette question. Parce que nous tous, nous étions perdus, égarés. Et la voix a dit, où es-tu? Et chacun de Dieu a dit, je suis là. Et nous sommes venus. Et ce soir, nous sommes des croyants. Amen. Donc nous sommes, Adam nous a représentés. On a fui. Dieu nous a rattrapés. Et nous a amenés dans sa maison. Donc nous sommes croyants. Amen. C'est pourquoi je crois que ce soir, nous sommes assis ici. N'est-ce pas? Amen. Donc cette question, pour le croyant, c'est résolu. Ça ne poursuit seulement que le pécheur. Sinon, quand vous êtes ici, Dieu va plus poser cette question. Amen. Tu es déjà arrivé. Alléluia. La deuxième question que Dieu pose, pourquoi as-tu fait cela? Quand tu analyses bien, ça veut dire, tu sais que tu ne dois pas faire ça, mais tu fais. Et Branham dit, l'incrédulité, c'est la désobéissance dans l'approche vers Dieu. Tu sais que ce n'est pas bon, mais malgré ça, tu vas escalader la parole et tu vas faire. Et ça, c'est ce qu'on rencontre dans l'église. Beaucoup. Qui ne sait pas que parler mal de son frère et de sa soeur est mauvais? Qui peut lever sa main? Recevoir quelque chose de faux de son frère et de sa soeur. Qui ne sait pas? Dire des choses qui ne sont pas bonnes à l'endroit de son frère ou de sa soeur. Qui ne sait pas ça? Amen. Alléluia. Vous brisez l'influence des autres. Vous tuez vos frères. Vous tuez vos soeurs. Et vous vous attendez que Dieu se manifeste au milieu de vous. Vous allez voir. Amen. Alléluia. Les dons de Dieu dans l'église, c'est très important. Amen. Et si par vos comportements, vous tuez l'Esprit de Dieu, vous allez reprendre. Amen. La Pentecôte approche. Et je crois que vous allez aller à Korogo. N'allez pas à Korogo avec l'esprit de Koumassi. Essayez de me supporter ce soir. N'allez pas à Korogo avec l'esprit de Koumassi. Amen. Quand j'ai lu la première cotation de l'église de Dieu, ce n'est pas Koumassi. Ce n'est pas Gonzague. C'est le royaume de Dieu. C'est le Saint-Esprit. Donc allez à Korogo avec l'esprit de Dieu. Amen. Si vous ne partez pas avec l'esprit de Dieu et que vous partez avec l'esprit de Koumassi, ne vous dites pas que je ne vous ai pas averti. Amen. Parce que là-bas, amen, Dieu ne joue pas. Amen. Et nous aimerons voir Dieu ne pas jouer avec ses enfants ou bien jouer dans l'église. Dieu n'est pas un pif, comme le frère Branham l'a dit. Ce n'est pas quelqu'un, on attrape son nez, on le dit par ici. Fais ceci, fais cela. Non. Dieu veut bénir son peuple. Nous avons des besoins. Mais il y a un silence. Et ce silence, c'est la responsabilité de chacun de vous. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Examinons la troisième question. La troisième question a été adressée à un homme, un adorateur, un croyant. Amen. Quelqu'un qui connaissait le Créateur. Caïn. Où est ton frère? Amen. Mais pourquoi Dieu lui pose cette question? Le Seigneur a tout fait pour dire à Caïn, le péché est couché à ta porte. Caïn, fais comme ton frère Abel.
Amen. Il a escaladé la parole et il a tué Abel. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est son frère. Caïn est le frère d'Abel. Les deux sont dans la même église. Amen. Mais Caïn a tué Abel. Mais dites-moi, est-ce qu'Abel est perdu? Abel n'est pas perdu. Bon, pour Caïn, vous savez. Amen. Vous pouvez précipiter quelqu'un à aller. Amen. Mais ce que vous ne savez pas, ce n'est pas parce que la personne est partie que la personne est perdue. C'est pour vous qui est grave. Donc nous qui sommes en arrière ici, nous devons faire très attention à nos manières de tuer nos frères. Soit par la bouche, soit physiquement. On s'étonne qu'on empoisonne les gens maintenant au Congo. On empoisonne les gens ici, des serviteurs de Dieu. Mais attendez, je vous pose la question. Ça là, c'est quel esprit? Ça commence comment? Ça commence par la manière dont vous avez commencé. Que chacun de nous commence ici. On commence à mépriser, à dire des choses sales sur son frère, sur sa soeur. Mais pour finir, si le frère ne meurt pas, si la soeur ne meurt pas, qu'est-ce qu'il te reste à faire? Si tu prends fusil, on va savoir que c'est toi. D'en manger, tu vas l'empoisonner. Et puis c'est fini. Faisons attention. Dieu va nous poser cette question. Où est ta soeur? Où est ton frère? Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Écoutons le frère Branham. Amen. Amen. Il dit dans la brochure la force, la vraie et la force au paragraphe 29. Il dit, oh, que le Saint-Esprit nous calme. Maintenant, il attire notre attention sur la Genèse et que nous revivons ce tableau. Caïn n'est pas un incroyant. Caïn est un croyant. Et si tout ce que Dieu exige, c'est être un croyant, Dieu serait injuste d'avoir condamné Caïn et d'avoir accepté Abel. Au paragraphe 30. Caïn est un croyant et il connaissait le Créateur. Non seulement cela, mais il était un adorateur. Eh bien, je pense que la partie est du jardin d'Éden, là où était le jardin, à l'est de l'Éden, c'est peut-être là que la grande épée de l'ange était agitée. Les éclairs gardant ce table. Caïn, Abel travaillaient là dans le champ. Et ils savaient qu'il venait de cette belle demeure. Amen. Donc un adorateur, c'est quelqu'un qui sait qu'il vient d'une belle cité, qu'il vient quelque part. Et il a ce désir dans son cœur d'adorer Dieu afin de parvenir à ce lieu. C'est pourquoi nous nous rassemblons ici. Amen. C'est ça l'adorateur. Nous savons que nous n'avons pas une cité permanente ici. Amen. Tout ici, c'est de la pourriture. Nous voulons retourner là où nous venons. Alors nous faisons nos faibles efforts pour adorer Dieu. Ce n'est pas chanter. Amen. Ce n'est pas danser. Amen. C'est tout ce qui entoure le comportement chrétien qu'on appelle adoration. Amen. Alors quand nous faisons ça, nous savons que nous ne sommes pas d'ici. Il y a quelque chose qui nous influence de l'autre côté. Alors nous avons une attitude chrétienne, un comportement chrétien, une vie chrétienne. Alors nous pouvons parvenir à Dieu demain. Et Caïn, lui aussi, il se comportait de la sorte. Il adorait Dieu pour dire qu'il va parvenir à ça. Mais on est arrivé à un point. Amen. C'était d'obéir à ce que Dieu a dit. Les exigences de Dieu. Amen. Ce que tu viens de m'offrir, ce n'est pas correct. La manière dont tu fais, ce n'est pas correct. Alors, fais comme ton frère. Il dit non. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Et quand il a dit non, alors nous connaissons la suite. Il a tué son frère Abel. Que le nom du Seigneur soit béni. La jalousie. Amen. On finit par être jaloux. On est envieux et envieuse. Amen. Tout ceci, pendant les 10 jours qu'ils étaient dans la chambre haute, tout est tombé.
Amen. La question des enfants de Zébédée est tombée. Amen. Qui sera à gauche, qui sera à droite, tout a tombé. Amen. Ils se voyaient comme des frères et des sœurs égaux. Amen. Ils étaient unis. Dieu était dans l'obligation de descendre. Alléluia. Frère, nous n'avons pas d'effort à faire. Amen. C'est simplement, amen, de projeter l'amour. Amen. Vers son frère, vers sa sœur. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Branham dit, si vous m'aimez, aimez mes enfants. C'est-à-dire, si vous aimez les enfants de Branham, Branham saura que vous l'aimez. Amen. Et quand vous aimez les enfants de Dieu, Dieu saura que vous l'aimez. Alléluia. Alors si nous nous aimons, Dieu saura. Amen. Que nous sommes fils et filles de Dieu. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Et c'est le problème qu'on a aujourd'hui dans l'église. Amen. On se dit que on connaît un peu tout. On sait tout. Amen. Et que l'autre ne sait rien. Amen. C'est une erreur. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. On a des talents que les autres n'en ont pas. Amen. Vous savez, Dieu n'aime pas ses idées. Dieu n'aime pas ses idées. Alléluia. C'est pour ça que nous a caché. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Amen. Alléluia. Un fils de Dieu, une fille de Dieu, c'est l'humilité. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Il faut voir en ton frère Dieu. Il faut voir à ton soeur Dieu. C'est ça l'adoration du sang. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Un homme ne se défend pas. Un croyant, une croyante ne se défend pas. Celui qui défend, c'est Dieu. Amen. Frères et sœurs, celui qui défend, c'est Dieu. Quand nous chantons, nous avons un guerrier dans le camp. Amen. Mais normalement, si nous comprenons, est-ce que nous avons besoin de nous battre? Amen. On a un guerrier dans le camp. Si quelqu'un se lève contre toi, est-ce que tu as besoin de former des points? Amen. D'utiliser la langue et de blesser et de dire des choses sales à l'endroit de son frère et de sa soeur. Amen. Et après, on ne sait pas se repentir. Le problème qu'on a, c'est ça. C'est difficile aux croyants d'aujourd'hui de se repentir. Amen. On pense qu'avec le temps, ce qu'on a dit là, ça va passer. Qui vous a dit ça? Ça ne passe pas avec le temps. Ça passe par le sang. Alléluia. Ça passe par le sang. Et ça disparaît. Et c'est la repentance. Ce n'est pas parce que tu m'as dit, que je t'ai dit, et qu'il y a longtemps, et que j'ai oublié. C'est vrai, peut-être je peux oublier, mais Dieu n'oublie pas. Amen. Dieu voit. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Et c'est nous qui sommes à la base de toutes ces divisions parmi le peuple. Amen. Quand il dit c'est nous, c'est les ministres. Amen. N'ayez pas peur. C'est la vérité. Ce sont les ministres qui sont à la base de la division dans les églises. Amen. Donc, écoutons le prophète Branham. Peut-être que c'est Frère Hachi qui l'a dit, mais écoutons le prophète Branham. Dans la brochure, l'attitude de qui est Dieu. Branham dit, Alléluia. Au paragraphe 2, je détends juste un peu. J'ai parlé aux frères ministres aujourd'hui. Nous sommes sortis ce matin pour le petit déjeuner. Ils m'ont sorti et j'étais très heureux de faire personnellement connaissance avec beaucoup de vos excellents ministres de différentes églises. Certains venant de la Pentecôte, de l'église pentecôtiste, et d'autres de Foursquare, et d'autres de l'église de Dieu, et de l'église Missionary Fellowship. Et tous ces chers frères, tous unis comme un seul homme. C'est ainsi que, c'est alors que Dieu peut travailler avec nous. Quand nous nous rassemblons comme cela, quand les ministres unissent leur cœur, alors ils amènent l'église à l'unité. Je ne veux pas que ça sorte, mais ça va sortir. Donnez le son. Que le nom du Seigneur soit béni. Qui croit au prophète Branham? Quand les ministres unissent leur cœur, alors ils
ils amènent l'église à l'unité. C'est eux les coupables. C'est nous les coupables. Donc nous sommes ce soir mis sur le banc des accusés. Amen. Quand je commençais, j'ai dit ceci. Vous n'êtes pas obligés, amen, d'accepter ce que je dis, si ce n'est pas de Dieu. Amen. Ce que moi je peux dire d'un frère, ce que je peux dire d'une soeur, vous n'êtes pas obligés de recevoir ça. Amen. Parce que la parole, c'est quoi? C'est un ensemencement. Amen. Si je porte quelque chose de faux, de blessant, d'humiliant sur un frère ou sur une soeur et que vous recevez, vous êtes coupable. C'est vous le responsable. Amen. Branham a dit quoi? Il dit, Dieu ne va pas vous demander pourquoi vous avez fait telle ou telle ou telle chose. Mais il va vous demander pourquoi vous n'avez rien fait pour sortir de là. Alors le fardeau que vous avez pris, le poison que vous avez pris, si ça vous tue, vous êtes responsable. Parce que vous avez en vous aussi la capacité de refouler. Frère, vous n'êtes pas une poubelle. Un chrétien, ce n'est pas une poubelle. Une chrétienne, ce n'est pas une poubelle. On ne jette pas tous les ordures dedans. Frère, ah non. À un moment donné, il faut dire, je ne peux pas accepter ça. Mais vous aimez ça. Quand on dit les sonnettes, ceci sur les frères, sur les sœurs, alors vous-même, vos oreilles, vos cœurs, vous êtes contents comme ça. Amen. Vous êtes sur WhatsApp partout. Vous voulez quoi? Bénédiction. Baptême du Saint-Esprit? Non, frère. Et la manifestation des dons dans l'église, ça amenuise. J'espère que vous me comprenez. C'est petit, ça diminue, c'est petit. Ou surtout manifestation. Vous allez me dire ça tout à l'heure. Vous savez ce que les dons font? La manifestation des dons font dans l'église. Amen. Vous tuez l'esprit. Amen. Les frères, les sœurs ont des dons, c'est difficile pour eux, pour elles, de se lever. Mais pourquoi? Ça dépend aussi de vous. Vous aimez recevoir les poisons. Amen. Alors maintenant, vous avez peur de manifester les dons. Parce que non, Satan va rentrer dedans. Mais qui t'a dit d'accepter les choses de Satan? Amen. Dieu vous a donné un don. Il va vous demander des comptes. Amen. Et vous jouez avec. Vous écoutez ce qu'il ne faut pas écouter. Vous recevez ce qu'il ne faut pas recevoir. Et vous attendez quand? Le jour où vous partez, vous allez comprendre. Peut-être que vos dons pourraient m'aider. Amen. Je prie, je vois rien. Je dis, mais il y a quoi? Regardez les malades qui sont au milieu de nous. Combien d'années les gens sont malades? On prie, il y a don. On prie, il n'y a rien. Qu'est-ce que le don de prophétie de haute peut venir faire? De dire au frère qui est malade pendant des années, frère, il y a quelque chose que tu as posé quelque part. Amen. Amen. Vous ne voyez pas ça? Ce n'est pas le message? On vient, on va citer cotation et on s'en va. Et puis après, il n'y a rien. Dans tous les mouvements, tu es dedans. Un petit quelque chose dans l'église, tu es toujours dedans. Toi, tu es qui? Après, on te pose une question, je suis né. Je connais le jour même, j'ai eu mon baptême. Amen. Tous les mouvements, tu es dedans. Frère, revoyez notre position. Ce n'est pas la vie d'un chrétien, ça. Travaillons à l'avancement de l'église et à l'unité de l'église. Ce soir, écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Amen. Parce que la Pentecôte, ils étaient unis. Dieu ne va jamais descendre. On va chanter de 9h jusqu'à quelle heure? 10h30. Des fois même 11h. Amen. Quand on finit, on est assis, prédication, ça dort. Les gens peuvent chanter. Excusez-moi, j'ai dit de me supporter ce soir. Ils peuvent chanter, chanter, c'est beau. À la fin, il y a sa liste.
Il a appelé deux. Et mon troisième, il ne va pas chanter. Et le frère et la soeur se rendent compte qu'elle ne va pas chanter aujourd'hui. Ni au début, ni à la fin. Amen. Et puis, tu es content. Et puis, tu sors à la maison. Mais je me pose la question. Est-ce que tu as l'amour de Dieu dans ton cœur? La personne que tu as laissée, tu sais ce qui s'est passé pendant toute la nuit, jusqu'au matin, et que la personne vient à l'église pour dire je veux chanter. Et puis toi tu dis non, tu ne chantes pas. Et souvent même on dit non, elle n'a pas bonne voix. Je dis c'est pour toi on chante. Amen. Je demande c'est pour toi on chante. Et puis on adore comme ça. Et puis il n'y a rien. Et puis on s'en va. Il y a un problème. Frère, je dis ceci parce que quand j'étais à Kourogo, avant ça, on est allé au Nigeria. C'est pas Nancy là-bas. On était étonnés de voir que tous ceux qui désirent chanter vont chanter. Toi, chante là. Aujourd'hui, là, tu vas attendre. Si c'est un cantique ou deux, tu donnes, tu appelles la parole. Mais tous ceux qui désirent chanter, ils vont chanter. Et on a compris que vraiment, c'était quelque chose d'important. Mais j'étais à Kourogo. Frère, le chanteur a pris son micro, il a pris le chanteur là. Il a chanté, 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 chanté. Il a appelé un ou deux, une deuxième personne. J'ai vu une seule chanter, et puis c'est fini. Non, pour moi, c'était fini. L'adoration a commencé. La prédication a commencé. Prédication finie. Prophétie sonne. Dieu appelle le chant par son nom. Et il lui dit, à la question, tu ne sais pas que je siège dans la louange et les adorations. Mais pourquoi est-ce que tu n'as pas appelé mon fils là pour chanter? Pendant maintenant, moi, je pose la question au chant. Donc, tout ce que lui a chanté là, est-ce que ça a plu à Dieu? Est-ce que Dieu était satisfait? Parce que s'il était satisfait, il n'allait pas poser la question. Il n'allait pas dire, est-ce que tu ne sais pas que je siège dans les louanges et l'adoration? Mes frères, je ne veux pas trop dire. Façon qu'il a saqué le chant, il est resté tout petit. On fiche les frères, on fiche les sœurs, et puis, il n'y a rien. Qui vous a dit qu'il n'y a rien? Il n'y a rien, c'est parce qu'au milieu de nous, là, il n'y a rien. Frère, je vous assure, si réellement nous sommes unis et que l'Esprit de Dieu se manifeste au milieu de nous, ces genres de choses-là, on va finir ça. Parce que quand Dieu t'appelle par ton nom, qu'il te reprend, je suis sûr que demain, quand tu vas revenir, tu vas essayer de serrer ta ceinture. Évitez de frustrer les frères et les sœurs. Aujourd'hui, ce soir, il dit, essayez de me supporter. Parce que ce n'est pas bon. Toi seul, tu vas quitter de 9h jusqu'à 10h30, 11h des fois. Tu n'es pas fatigué. Tu vas laisser ta soeur aller à la maison. Tu vas laisser ton frère aller à la maison. Et puis, pour toi, tu as fini ton service. Dieu t'a béni. Et elle va en pleurs. Et souvent, quand tu attends, plus jamais, moi, j'ai chanté encore. C'est ce qu'elle dit. C'est ce qu'il dit. Plus jamais. Frère, j'ai été diacre. Donc, ne faites pas comme si je ne suis pas au courant. Je ne vais plus chanter encore. Est-ce que ce chant-là aura le courage d'aller voir son frère, sa soeur? Il demande pardon. On est gonflé. Amen. Supportez un peu ce soir. Si vous voulez voir Dieu, ce n'est pas les cotations. C'est une vie. Amen. Vivez chaque jour. Si Éphésiens, ça sort, ça sort, ça sort. Essayez seulement de les contrarier. Ils vont prendre feu. L'Église a besoin de ces choses. Les ministres sont à la base. Nous sommes à la base. Écoutons ce que Frère Branham dit dans l'imitation du christianisme.
au paragraphe 4. Je descends tout juste en bas. Il dit, eh bien, j'aime la parole. Parce que la parole est la vérité de Dieu. Et hier, je parlais à mon frère, à notre frère Cox et à la sœur Cox. Et je pense que, frère, oui, il est ici ce matin. Et je ne sais pas si sœur Cox est ici ou pas. Toujours est-il que nous discutons de certaines choses en rapport avec la vie chrétienne, comme le font généralement les chrétiens quand ils se rencontrent. Et au cours de la discussion, nous avons évoqué le fait de parler contre d'autres concitoyens du royaume. Parfois, nous suivons des émissions où l'on taille carrément l'autre en pièces, où on cite les noms des gens et on dit d'eux qui ne sont pas chrétiens. Bon, je ne sais pas quel appareil ils ont pour mesurer ça. Et tout. Ça, c'est simplement enfantin. Donc, de voir un serviteur de Dieu, amen, un frère ou une sœur en train de briser, de tailler en pièces son frère ou sa sœur, Branham dit, c'est un enfant. Voilà tout. Ce sont des enfants. Nous devrons être des adultes. C'est vrai. Et des adultes ne parlent pas comme ça. Amen. Un adulte ne parle pas comme ça de son frère ou bien de sa sœur. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Quelle attitude chrétienne nous devons avoir? Quel comportement chrétien nous devons avoir? Quelle unité de Dieu nous devons être? Branham dit, dans Montre-nous le Père, et cela nous suit, au paragraphe 11, au paragraphe 81, pardon. Dieu est dans son univers. Dieu est dans sa parole. Dieu est dans son Fils. Maintenant, voyons si Dieu, point de suspension. Quand il était ici sur terre, vous dites que c'était son Fils. Oui, oui. Quand il était ici sur terre, il a dit qu'il était Dieu. Il ressemblait à Dieu. Il agissait comme Dieu. Il guérissait comme Dieu. Il est mort comme Dieu. Il est ressuscité comme Dieu. Il était Dieu. Dieu le Fils. Amen. Quand Dieu le Père est descendu et qu'il a habité dans son Fils Jésus-Christ, il était un. Ils étaient un en unité. C'est ce qu'ils étaient. C'est Dieu qui parlait. Maintenant, qui est en vous? Qui est en nous? Où se trouve l'unité? Nous disons que nous sommes nés. Je ne dis pas que c'est faux. Donc le Saint-Esprit est descendu. La personne de Dieu est descendue. Amen. Mais on se demande, est-ce qu'il y a une unité? Amen. Parce que ce que Dieu nous demande de faire, on est incapable de le faire. Amen. Le comportement que nous avons n'est pas un comportement chrétien. Or, si Dieu est en vous, vous ferez les œuvres de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Qui est en toi? Alléluia. Amen. Frère, l'unité fait descendre Dieu. Amen. Travaillons à l'unité ce soir. C'est quand ils étaient unis que Dieu est descendu. Ils n'ont pas fabriqué. Amen. Sinon, ils seraient descendus le premier jour. 10 jours durant. Pour voir que les indifférences pouvaient disparaître. Tout le monde a regardé son frère et sa soeur. Pour dire qu'on est la même chose. Nous sommes ici dans un même but. Amen. Tout ce qui était de la chair a disparu. Dieu est descendu. Et l'église est née. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Travaillons à l'unité. Amen. Vous verrez que quand Dieu, amen, est dans un cœur d'un homme et que Dieu se manifeste, amen, si dans tous ces cœurs unis, des hommes et des femmes, amen, forcément les 9 dons vont opérer. Dans toute église locale, les 9 dons doivent opérer. Ici, c'est la vieille église. Amen. J'arrive à Korogo. Le pasteur me dit, viens,
Va ici. Va regarder là-bas. Ils sont en train de s'attendre au Seigneur. Frère, j'étais étonné. Je m'en vais. Je me tiens là. Je compte 6 personnes. Frère, est-ce que tu sais qui va parler? 6 en train de chercher quoi? La face de Dieu. Parce que quoi? Ils sont des temps. Allez voir l'unité là-bas. Unis derrière le pasteur. Frère, c'est ça que Dieu regarde. Unis derrière le pasteur. Que le nom du Seigneur soit béni. Il y a eu beaucoup de prophéties. Amen. Je ne peux pas tout dire. Amen. Je crois qu'il m'a rendu un témoignage. Il y a quelqu'un qui est venu. Amen. Comme il y a des frères, des soeurs, souvent quand ils veulent embellir les choses, disent ce que Dieu a fait, même quand il n'a pas fait. Alors il se met là, il rend témoignage. Il dit Dieu a fait ça pour moi. J'ai eu ça. J'ai eu ceci. Vraiment, l'église, vous connaissez. Tout le monde applaudit. Dès qu'il finit prophétie, il sort. Je n'ai pas à créer ça. Frère, est-ce que toi-même là, tu ne vas pas ramper pour sortir? Donc, le pasteur là, pour venir. Dieu dit qu'il n'a pas à créer ça. C'est vrai. Mais ici là, Dieu est venu m'arrêter. J'ai menti. J'ai tourné ici. J'ai embelli ça. Puis il y a des, vous allez applaudir, puis on s'en va. Frère, ce n'est pas comme ça l'église de Dieu. Et si ces choses ne se passent pas au milieu de vous, vous et moi, nous sommes responsables. Hein? Nous sommes responsables. Vivez la parole. Dieu a dit, aimez-vous les uns les autres. C'est ton frère. Vous adorez sur le même banc. Vous êtes sur le même banc. Et puis vous vous méprisez. Souvent, quand tu attends ce qu'on dit d'un frère, d'une soeur, tu te demandes, est-ce que ça peut sortir mais de la bouche de celle-là? Et vous voulez quoi? Et chaque fois, la vie est comme ça. Ça monte, ça descend. Ça monte, ça descend. Une vie chrétienne, c'est une vie exponentielle. Dites Amen. C'est une vie exponentielle. Ça évolue comme ça. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors nous allons voir la solution du prophète. Et s'il y a un problème, il doit avoir une solution. Et je crois que Branham nous a donné la solution. Amen. Et je vais vous donner aussi la vision. Parce que s'il n'a pas pu accomplir sa vision, c'est vous, l'épouse. C'est moi, l'épouse, qui devons accomplir la vision du prophète. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Dans la brochure, croyez-vous maintenant? Dites Amen. J'espère que vous croyez maintenant. Amen. Que nous devons travailler à l'unité. Amen. Dans l'église. Alors, Branham dit, au paragraphe 6, il dit, mais ce qui apporte la foi, ça devrait initialement, en premier lieu, être la parole. La foi vient de ce qu'on entend la parole de Dieu. Maintenant, à part la parole de Dieu, Dieu a établi dans l'église des dons pour manifester sa présence parmi son peuple et son attitude envers son peuple, afin que les gens puissent avoir foi en lui. Les dons. On prêche la parole. On vous prêche les mystères. On vous dit tout. Amen. Mais Branham dit en premier, c'est la parole. Il n'y a pas de problème. Mais dit en plus de la parole, Dieu doit faire quoi? Doit manifester les dons parmi son peuple pour que son peuple puisse avoir plus de confiance. Mais quand on te dit que demain, si tu t'en vas ici, voilà ce que tu vas trouver, et que tu t'en vas, que tu trouves, qu'est-ce que ça te fait par rapport au Seigneur? Tu as plus de confiance? Amen. Mais où vous savez? Qui est responsable? Frère, on ne va pas adorer comme ça. Chaque fois on vient à l'église, on est assis. On finit. Bon, on a prêché. Et puis on s'en va. On revient. Et puis on s'en va. Non. Moi, je ne crois pas ça. Amen. Je veux le shalom de Dieu. Amen. Parce que Dieu aime ses enfants. Amen. Il y a des témoignages que j'ai entendus, je ne peux pas rendre ici. Amen. Et c'est bon dans une église d'avoir ça. Vous voyez, tellement que Dieu veut nous bénir.
et que je crois qu'il y a une prophétie où il a dit, toi, il faut te réveiller. Parce que tu as un don. Hein? Mais si Dieu, c'était un seul don qu'il voulait utiliser, pourquoi il va dire à l'autre de te réveiller? Faut faire, tu vas parler aussi. Je veux t'utiliser. Mais pourquoi la personne n'arrive pas à faire ça? C'est vous les prédicateurs. Mais dites amen. Vous savez pas oublier. Vous tuez l'esprit dans l'église. Quand vous vaporisez les gens dans l'église, vous attendez quoi? Donc la seule, ses oreilles sont bouchées. Quand vous dites quelque chose de vilain au sujet de votre frère, de votre soeur, quand on se rencontre, vous voyez les visages froissent. On voit des traits du visage. Frère, c'est difficile. On se dit, mais c'est pas possible. Ça là, tu es responsable. Parce que tu es incapable de dominer ça. Alors que tu dois dominer. Amen. Et si tu n'as pas l'amour de Dieu en toi, tu ne pourras pas le faire. Parce que pour pouvoir faire ça, il faut aimer. Malgré tout. Vous connaissez ce qu'on appelle l'amour de Dieu? C'est quand on vous fait du bien seulement. Quand quelqu'un vous a fait du mal, vous ne pouvez plus aimer. Amen. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alors prenons la solution du prophète. Je continue. Alléluia. Il dit, dans la brochure, dans la même brochure, vous croyez maintenant. Il dit, je reprends. Maintenant, à part la parole, Dieu a établi dans l'église des dons pour manifester sa présence parmi son peuple et son attitude envers son peuple afin que les gens puissent avoir foi en lui. Croyez-vous cela? Si vous le croyez, veuillez dire Amen. Amen. L'assemblée a dit Amen. Pourtant que je sache placer la chose, cela est conforme aux Écritures. Et ce que le prophète Branham a dit par rapport à la manifestation des dons dans l'église, c'est conforme à la Bible. Il dit maintenant, je n'ai aucune critique à formuler à l'endroit de quiconque ou d'une église. Si les gens peuvent avoir des magasins de whisky à chaque coin de rue et des lieux de divertissement dans chaque ville, nous devrons avoir des églises à chaque coin de rue. N'ayez pas peur, frère, de venir dans l'œuvre. N'ayez pas peur. Amen. Soyez rassurés. N'écoutez pas le sifflement du serpent. Il y a beaucoup, amen, de choses à faire pour Dieu. Le Seigneur a dit la moisson est grande, mais peu sont les moissonneurs. Priez le Seigneur afin qu'il vous donne quoi? Des moissonneurs. C'est-à-dire des hommes appelés de Dieu pour aller sur le champ de bataille. Vous avez peur de quoi? Faites comme Samuel. Samuel. Élie, tu m'as appelé. C'est pas moi qui t'ai appelé. Moi, Élie, pasteur Élie, c'est pas moi qui t'ai appelé. Va dormir. Va prier. Tu vas savoir qui t'a appelé. C'est que vous me comprenez. Dieu a parlé à Élie. Pour dire à Samuel, pour dire c'est moi qui t'ai appelé. Amen. Élie, le sacrificateur, qui était son pasteur, a su ça. Maintenant, ton problème est où? Vous avez peur de vous. Chacun a son temps. Et je vous encourage, frère. Oui, même la meilleure chose qu'un homme doit faire pour Dieu, c'est de prêcher la parole. Frère, c'est de prêcher la parole. Donc, aimez prêcher la parole. Un jour, vous allez vous retrouver ici. N'ayez pas peur. Ici, là, il y a la mort dedans. Et vous me regardez. Dites Amen. Amen. Il y a la mort dedans. On ne vient pas pour jouer. Amen. Amen. Chacun doit être sérieux. Faire ce qu'il peut faire pour l'avancement du royaume de Dieu. J'ai un compte à rendre. Amen. Je ne vais pas suivre quelqu'un. Moi, je n'ai pas d'amis, hein, frère. Amen. Non. Si vous me voyez, je n'ai pas d'amis. Même au travail, je n'ai pas d'amis. Ça fait 2 ans, je n'ai pas de femme. Vous pouvez passer chez moi à n'importe quelle heure. Il n'y a pas d'amis. Je ne connais pas d'amis. Je suis moi depuis toujours. Frère. Amen.
Moi, j'ai des frères. Amen. Donc, esprit de groupe là, vous n'allez jamais me voir dire, par la grâce de Dieu. Je n'aime pas ça. Amen. Dieu, quand il appelle quelqu'un, c'est toi seul, il met à côté. Alléluia. Si vous vous suivez, vous allez rester dedans. Amen. Vous devez savoir qui vous suivez. Que le nom du Seigneur soit béni. Écoutons le prophète. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Il dit, et Dieu, et nous n'avons pas le temps de critiquer les gens. C'est la suite. Peu importe combien nous pouvons être en désaccord avec eux, mais nous devions les aimer. Et faire de notre mieux pour apporter l'unité des frères parmi les hommes. C'est cela ma solution. Faire de notre mieux pour apporter l'unité parmi les frères. Donc vous voyez, on a une grande responsabilité. Quand je dis que Dieu va vous demander des comptes, il va vous demander des comptes. Parce que ce que tu as fait pour apporter l'unité, ou bien tu as fait pour désunir, tu vas répondre. Donc ce que tu fais dans l'église, fais bien. Il faut bien faire à fond. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. C'est la solution du prophète. Alléluia. Maintenant, laissez que je vous donne la vision du prophète. Et puis on va partir. Dans l'homme intérieur. Paragraphe 10. Je descends juste un peu. Et souvenez-vous, c'est possible qu'un certain frère soit tombé. Mais n'empirez pas pour autant sa situation. Et aidez-le à se relever. Et essayez de le ramener dans la fraternité. Dans la fraternité de Dieu. Ce n'est pas dans votre fraternité de groupe là. Là, dans la fraternité de Dieu. Amen. C'est cela, mes amis chrétiens. Ma vision de ce dont le monde a besoin aujourd'hui, c'est de retourner à un prédicateur. S'il n'avait pas crié non, il a dit Amen. Hein? C'est de retourner à Dieu. Eh bien, je fais de mon mieux. Frère, regardez-le. Je fais de mon mieux. Et j'ai résolu de continuer à faire tout mon possible pour ramener l'homme à Dieu. Éducateur, ministre, pasteur. Amen. Et pour ramener la fraternité et les sentiments de Christ parmi les gens. Ne dégagez pas cette atmosphère morose. Une atmosphère bizarre, pas chrétienne. Vous êtes des fils et des filles de Dieu. Et vous êtes des créateurs d'atmosphère. Amen. Je crois que c'est dans la brochure quand l'amour s'élance. Amen. Frère, on ne peut pas. C'est-à-dire, on se demande, mais on est où? Des chrétiens, 2 ou 3 qui se rassemblent. Et toute leur vie, ou bien toute la journée, c'est de dire des choses sales. Et puis, bon, après on vient, puis on prie. Vous priez qui? Frère, vous priez qui? Sœur, vous priez qui? Amen. Branham dit, au paragraphe 60 de la brochure, l'homme intérieur. Il dit, aide-moi, Seigneur, moi qui suis indigne. Voilà un serviteur de Dieu. Branham comme ça, il dit il est indigne. Mon frère, toi et moi, là, on est comment? Si Branham, le don des dons, dit que moi, je suis indigne, toi et moi. Non, on est comme ça. Ça, là, ça ne passe pas au ciel. Dans le maille de Dieu, là, ça ne rentre pas dedans. Que le nom du Seigneur soit béni. Frère, écoutons le prophète. Aide-moi, Seigneur, moi qui suis indigne. Et qui me tient ici comme un mortel, sachant qu'un jour, je devrais te faire face, rendre compte pour chaque parole que je prononce et chaque pensée qui traverse mon esprit.
Et je te prie, ô Dieu, de me purifier et de me garder dans ta main, afin que tu me permettes de parler à mon prochain. Je les aime. Et je désire les voir tous entrer dans la grande unité de Dieu. Et d'être introduits dans le grand millénium qui vient bientôt. Je prie pour chacun d'eux. Regardez la vision du prophète. Qui va accomplir ça? C'est vous et moi. Travailler, amener son frère, sa soeur dans cette grande unité de Dieu. Amen. Qui un jour va se former. C'est le départ. Mais ce n'est pas par des ajustements comme ça. Amen. Voici la vision du prophète. Amen. Et je pense que les enfants de Branham saisiront la vision du prophète. Amen. Que chacun travaille à l'unité dans l'Église. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Que chacun travaille à l'unité dans l'Église. Voyez, je dirais que c'est une mission que chacun de nous doit remplir. Voyez, c'est une interpellation. Nous sommes nés pour ça. Amen. Amen. L'unité d'un seul Dieu dans une seule Église. Ce sont des choses, quand tu saisis, si tu entends une mauvaise parole d'un frère, ça te rend malade. Et toi-même, tu n'auras pas assez de courage de prendre ta bouche là pour parler mal de quelqu'un. Voyez, nous devons prier sérieusement. Parce que si Dieu est en nous, Dieu se nourrissant de sa propre parole, il y a des choses que automatiquement on ne fera plus. C'est dans l'unité que Dieu descend. Et c'est la vérité. Quand les cœurs sont unis, et c'est le vrai qu'il a dit à la Pentecôte, quand il n'y a plus affaire de celui qui est plus grand, c'est celui qui est ceci, et celui-ci, et qu'ils ont réglé tous ces petits différends-là, et maintenant ils ne priaient plus, parce qu'il n'y a plus rien. Ils ont mis leur vie en ordre. Et c'est seulement une atmosphère d'amour. Alors le grand Logos est descendu. Et alors il s'est subdivisé. Et les dons ont commencé à agir. Amen. Dieu, par un seul message, a confondu 3000 personnes. Tu as entendu le seul message dans 3000 dialectes différents. Toute la terre était réunie. Tous ceux qui étaient partis là-bas. Parce que la glacité des contrées. Mais chaque contrée peut avoir au moins 2 ou 3 dialectes. Petit Côte d'Ivoire, là, on a plus de 60. Tu vas dans d'autres, ils ont une centaine. C'est pas vrai? Donc, ils viennent de la Côte d'Ivoire. C'est pas que tous parlent même langue? Amen. Petit Côte d'Ivoire, là, on a plus de 60 dialectes. Dialectes, c'est pas ça? Tu vas dans d'autres pays, c'est plus de ça.
Amen. Amen. Mais c'est un seul message. Il nous faut l'unité pour ramener Dieu au milieu de nous. La crainte de Dieu pour que les dons se manifestent. Beaucoup de personnes ici ont de vrais dons. Mais c'est nous qui mettons ça en prison. On doit libérer les dons de Dieu. Parce que le Père a dit, ces 9 dons doivent opérer dans l'église locale. On n'est pas assez suffisant. Ils étaient 120 à la chambre haute. Tous les 120 prêchaient, c'est-à-dire ils prophétisaient. Quand c'est rentré, ils prophétisaient. Amen. Amen. Chacun prophétisait. C'est pas ça? Chacun a prophétisé. Donc, ne dites pas que, comment dirais-je, on est beaucoup, mais on est peu. Non? Travaillons à l'unité. Ce thème doit nous interpeller. Travaillons à l'unité. Apprenons à ne plus recevoir quelque chose de faux d'un frère et d'une sœur. Ça, c'est un travail. Quand quelqu'un veut parler mal d'un frère, ferme sa bouche. Parce que ça va t'empoisonner. Tu ne sais pas ce à quoi Dieu t'a destiné. Quand tu reçois le poison, tu tues ce que Dieu a mis en toi. Tu l'empêches de se déclore. Tu l'étouffes. Oxygénons le don qui est en nous pour que ce don-là puisse travailler pour notre bien, pour le bien de l'Église. On va se lever. Chacun de nous est responsable. Tuons les sentiments. Revenons tous à la parole. Amen. Si ne veut pas faire le bien, toi fais le bien. Amen. Amen. On aime trop parler les uns des autres. Si on peut prendre un temps pour arrêter ça, Satan sera vaincu. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de jeûner, les démons vont fuir. Quand chacun va prendre la décision de ne plus être négatif, les démons vont partir seuls. Et quand on va arriver ici, un seul cantique, ça suffit. Dieu descend. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier le Seigneur. Prions. Béni soit le bien qui nous unit en Christ, le saint amour, l'amour divin, sans nous l'esprit. Soit le bien qui nous unit en Christ.
le saint amour, l'amour divin que verse en nous l'Esprit au ciel vers notre Dieu avec joie et ferveur. S'il est venu changer nos vœux, parfum doux au Seigneur, nous mettons en commun nos fardeaux, nos labeurs. En Jésus, nous ne sommes qu'un. Dans la joie et les pleurs, nous mettons en commun nos fardeaux, nos labeurs. L'unité est très importante. Il nous faut l'unité pour voir Dieu agir avec puissance. Priez les uns pour les autres. Nous soutenons réciproquement. La joie et les pleurs. Si nous devons bientôt quitter ces lieux bénis, nous nous retrouvons. Chacun rendra compte à Dieu de la manière et la donne Dieu dans son cœur. Des dispositions dans ton cœur. Dieu te demandera compte. Si nous devons bientôt. Alors que soit sa présence, notre frère Tite va élever la voix. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons encore ce soir te dire merci. Merci du fond du cœur de ce que tu nous as parlé de mon cru. Oh Dieu grand et redoutable. C'est difficile pour un prédicateur de se tenir là et dire ce genre de choses. Parce qu'aujourd'hui, nous voulons plaire aux gens. Oh, mais Seigneur, qui se mettra là comme Jérémie? Qui se mettra là comme Michée pour dire de telles choses? Oh, pour redresser, pour aider. Cela fera mal quelque part, mais nous savons une chose. L'élu a une âme repentante. L'élu, oh Dieu, Père ne s'en fout pas d'orgueil, mais l'élu accepte d'être taillé. L'élu accepte d'être corrigé, d'être ramené. Parce que tu as dit que tu exiges de nous la perfection. Et c'est comme ça que nous pouvons être parfaits. Lorsque tu viens nous aider et que nous acceptons d'être aidés, Seigneur. Ce soir, tu as parlé de l'unité. Et Seigneur, l'unité ne peut se faire, oh Dieu, sans douleur,
L'unité ne peut se faire, oh, sans séparation. L'unité ne peut se faire sans que le cœur ne se vide, oh, de l'amour de ce monde et ne se remplisse de l'amour de Dieu. Oui, Seigneur, vraiment m'a dit pour que les choses du monde nous quittent, cela va se faire avec douleur, mais cela doit se faire. Et ce soir, tu as tellement dit la vérité que toi qui as dit la vérité, oh, je prie que tu nous aides. Parce que nous n'avons pas la force pour arriver à cette perfection. Oui, oh notre Dieu, notre Père, laisse que la puissance cachée que tu as promis à l'épouse vienne. Oh, se déposer en nous, elle viendra chaque fois à l'écoute de la parole. Lorsque nous l'accepterons, lorsque nous dirons Amen, lorsque nous nous soumettrons, lorsque nous obéisserons véritablement, Père. Père, tu as dit que tu ne pourras nous bénir lorsque nous obéirons totalement à ta parole. Une obéissance totale. Pas une obéissance qui vient à notre goût, mais une obéissance amère. Frère, Père, la vraie obéissance d'un fils et d'une fille, oh, à toi notre Dieu, ne peut se faire, Seigneur, que par des douleurs. Parce que, oh Dieu, pour être parfait comme toi, il nous faut passer par des moments difficiles. Il nous faut, oh Dieu, oh, être au-dessus de certaines choses. Il nous faut nous surpasser. Il nous faut nous surpasser. Il nous faut nous surpasser. Nous devons mettre de côté notre moi, notre orgueil. Sinon, nous n'arriverons pas. Sinon, tu ne nous accepteras pas. Et Abraham a été un bel exemple. Frère Abraham a été un modèle pour nous. Seigneur, il nous faut mettre de côté notre orgueil pour, oh Dieu, pouvoir te plaire. Une obéissance totale. Une séparation avec le péché. Nous séparer du péché, de l'incrédulité, de tout ce qui est rébellion, de tout ce qui est insoumission. Seigneur, pour parvenir à cela, difficile cela puisse paraître. Mais il y a une chose qui est sûre. Pour l'élu, cela n'est pas difficile. Parce que tu as fait une promesse. Tu as dit que nous atteindrons la perfection. Tu l'as dit, Seigneur. Et parce que tu l'as dit, nous atteindrons la perfection. Comment? En nous abandonnant à toi. En te laissant toute la place dans notre cœur. Et ce soir, viens prendre toute la place dans notre cœur. Viens prendre la place qui te vient dans notre cœur. Que, oh Dieu, notre moi puisse mourir. Oh, notre moi puisse s'éteindre. Que nous puissions disparaître. Que, oh Dieu, le frère titre, oh Père, qu'on ne puisse plus le voir, ni entendre parler de lui. Frère Branham dit, oh, frère Branham est mort, mais celui qui est là aujourd'hui, c'est un nouveau Branham. Nous voulons être de nouvelles personnes en Christ. Que l'ancien puisse mourir, mais que ce que tu as vu avant que le monde ne soit créé puisse maintenant paraître. À savoir une épouse, une église sans tache, ni ride, ni indessemblable et irréprochable. C'est cela l'unité avec toi. Béni sois-tu, Seigneur. Merci pour ce soir. Les mots nous manquent. Pour aller plus loin, ce que nous te demandons ce soir, viens nous aider. Parce que nous avons laissé le péché nous envahir si facilement que nous avons du mal à nous en débarrasser. Mais tu ne parles pas en vain. Quand tu parles, c'est parce que tu as un remède. Quand tu parles, c'est parce que tu as une solution. Et nous courons la solution. La solution, c'est de prier les uns pour les autres. C'est de faire tout pour amener quelqu'un dedans, dans l'unité. Aide-nous ce soir à entrer dans l'unité, Seigneur. Que notre moi puisse mourir. Car c'est là notre vrai problème. Nous n'arrivons pas à nous débarrasser du vieux manteau. De cette vieille chose, cette caracasse qui est en nous. Nous devons maintenant laisser cela tomber et aller vers toi simplement. Merci pour ton serviteur. Bénis-le richement, Seigneur. Renouvelle ses forces et qu'il soit, oh Dieu, dans le corps de Christ, oh, un instrument édificateur pour le bénéfice de nos pères. Bénis l'assemblée. Nous savons une chose, c'est que, oh Dieu, cette crainte, oh, dont tu as parlé ce soir, n'a jamais quitté l'église. Car cela était ici auparavant. Oui, tu te manifestais puissamment ici auparavant.
Frère Branham a dit, ceci n'est pas parti. Ceci est là. Mais c'est notre incrédulité, notre attitude qui l'empêche de renouveler encore ces choses et de le mettre à exécution. C'est parce que tu veux le faire. C'est pourquoi tu parles ainsi. Et nous croyons que si nous nous humilions, nous nous abaissons, nous tombons à tes pieds, nous reconnaissons notre tort, tu rentreras en scène. Et tu es prêt à le faire. Béni sois-tu encore, Père, et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On va acclamer le Seigneur. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Voyez, travaillons à l'unité dans l'Église. Comme on l'a entendu, si un frère tombe, on ne doit pas l'accabler. On doit chercher comment le réconcilier avec Dieu. Et quelqu'un qui tombe peut devenir acèbre, peut devenir comme un piquant. Quand tu vas pouvoir ramener, il peut te blesser. Mais ton travail, c'est de chercher à le réconcilier avec Dieu. Vous voyez? Et c'est le travail qu'on doit faire. Vous voyez? Quand quelqu'un tombe, on justifie, bon, comme ça c'est normal, c'est normal. C'est qu'il n'y a pas d'amour dans notre cœur pour notre frère. C'est cela. Comment quelqu'un avec qui tu as mangé, tu as bu, et la personne est en train de mourir, et puis oh, c'est bon. C'est parce qu'il n'est pas de Dieu. Hein? Toi, tu es sûr que depuis que tu as cru, quelqu'un ne t'a pas aidé à te redresser. S'il avait dit à ton égard, tu n'es pas de Dieu, est-ce que tu serais là aujourd'hui? Vous voyez? L'amour, quand ça nous caractérise, ça ira arracher du perdu. De celui qui est en difficulté. C'est à cela qu'on doit travailler. Pour que chaque frère, chaque soeur se sente concerné. Amen. Mais comme l'a dit le prophète, quand on est ensemble, avoir des amis, ce n'est pas mauvais. Mais c'est se laisser influencer négativement qui n'est pas bon. Mais parfois, on pense que quand c'est mon ami, ce qui dit est vrai, c'est faux. C'est la parole qui est vraie. Si ce qu'il dit n'est pas la parole, ne prends pas. Mais si toi, tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est facile que tu sois influencé par une onction qui est mauvaise. Parce que tu ne sais même pas que ce que tu fais est faux. Vous voyez? C'est ça le problème. La Bible dit qu'on est ensemble, on doit s'entretenir des choses de Dieu. Donc, si quand vous êtes ensemble, vous ne parlez pas des choses de Dieu, mais c'est des frères et des soeurs, l'onction est mauvaise. Peu importe le coup que tu seras, si ce n'est pas pour vous édifier par la parole, mais c'est pour parler des frères, des prédicateurs, du pasteur, des sœurs, vous êtes dans une fausse onction. Sortez de là. Vous voyez? Si tu passes toute ta journée avec ton frère à critiquer, à parler de celui, c'est que tu es dans une fausse onction. Tu dois vous édifier, avoir des programmes de prière, prier pour ton frère. Oh, j'ai appris que ta soeur n'était pas là. Alors, lui rendre visite. Vous arrivez là-bas, vous priez. J'ai appris que ta soeur. Bon, prions pour la soeur. Bon, prions pour le pasteur. Prions pour le ministre. Oh, prions pour ceux qui ont des soucis d'emploi, de maternité. Ça dit qu'on est ensemble, c'est ça. Mais c'est pas tu as vu, ça c'est le diable. C'est ça qu'on doit inviter. Si tu es dans ça, tu ne travailles pas à l'unité. Donc, quand on entend ceci, ça veut dire qu'on doit changer le comportement. Les frères, quand vous êtes ensemble, quel est l'objet de vos conversations? Que ce soit au téléphone, que ce soit par les textos, quel est l'objet de vos conversations? Et les sœurs, c'est pareil. Ça doit édifier. Quand c'est comme ça, les dons vont exploser. Parce que tout ce qu'on fait, chacun dans son coin, c'est pour que l'église soit unie, bénie et aille de l'avant. Vous comprenez? C'est ça.
Que Dieu vous bénisse. Donc vous devez savoir, chaque fois que vous ouvrez votre bouche pour parler, pour critiquer quelqu'un avec votre ami bouteux là, vous êtes dans le faux. Peu importe ce que vous avez dit, vous êtes dans le faux. Vous ne devez pas le faire. Amen. Comme on l'a entendu, il dit c'est enfantin. Vous êtes encore des bébés. Vous êtes encore des bébés. Amen. Donc un bébé ne sait pas ce qu'il fait. Amen. Amen. Donc, je ne crois pas qu'on soit des bébés. Donc, autant de le comportement des bébés, l'amour doit nous caractériser. Et l'amour rachète l'autre. Amen. C'est parce que ce sentiment-là diminue que quand on dit on va faire ça pour un frère, les frères ne réagissent pas. Les soeurs ne réagissent pas. Attends. Un frère qui est dans des difficultés, si on porte à la connaissance, oh, regardez ce qui se passe. Est-ce qu'à la Pentecôte, un prédicateur est venu dire, envoyez vos biens ici? C'est quel prédicateur qui a prêché ça? Mais ils avaient le Saint-Esprit. Ils ont vu qu'il y a déjà des besoins. Ils ont vu qu'eux, ils en avaient beaucoup. Alors, le Saint-Esprit convainquant leur cœur, ils vont vendre. Ça commence par quelqu'un, peut-être que le plus riche même, il a vendu tous ses biens, il a envoyé ça au pasteur. Sans aucune arrière-pensée. Pour dire le pasteur va grossir, les apôtres vont grossir. Non. Il dit parce que il y a beaucoup de besoins dans l'église. Les apôtres, ils ont commencé, au départ, ils se sont occupés de ça, mais c'est pas, ils ont vu que ça allait prendre du temps. Ils ont dit maintenant choisissez. Parce qu'au départ, c'est eux, les apôtres, qui s'occupaient de ça. Vous voyez? Et ça commençait à prendre. Les bonnes choses ont commencé à être faites. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu des indigents. Et quand ils ont commencé à faire cela, la Bible dit, celui qui était pauvre, on ne voyait même pas qu'il était pauvre. Vous voyez? Mais aujourd'hui, quand toi tu en as et que tu vois ton frère qui est dans le besoin, et que tu veux lui montrer qu'il n'a rien, c'est un faux esprit. Et même quand on annonce tel frère dans le besoin, on va faire quelque chose, pourtant on a l'ordre de l'église. Il dit, c'est, par exemple, que sa maison est brûlée. Voilà. Donc, chacun de nous, on se dépense de façon exceptionnelle pour pouvoir soutenir ça. Aujourd'hui, on va dire ça, parce que c'est 100 francs dedans. Et puis, tu vas dire que tu as dit donc tu mens. Puisque ça doit aider, ça doit au moins permettre de subvenir à ce besoin. Vous voyez? Il disait à ce témoignage-là, l'un de ses frères fidèles, il avait l'argent en banque. Et quand on dit de soutenir l'église là, lui, ce n'est pas son affaire. Il ne faisait rien. Et les anaqueurs ont vidé son compte. C'est là qu'il est venu vers lui. Il dit, voilà, des millions. Combien? 9 millions. Vous voyez? C'est là qu'il vient voir son pasteur. Ils ont vidé mon compte. Combien? Il dit le montant. Attends. Tu as ce montant-là, et puis on souffre. Même si tu avais envoyé 100 000 francs même, il allait prier pour toi. Mais tu fais comme si tu n'as rien dans l'église là. Maintenant que là, l'église s'est accomplie, parce que les voleurs ont percé, tu es devenu pauvre en un jour, de là tu viens prier comment? Vous voyez? Et après comme ça, le composer une situation, eux ils peuvent décanter la situation, mais ils ne le feront pas. Ils sont membres de l'église. Dans l'état primitif, s'ils avaient fait ça, on n'a pas à de manger. C'est sacrifice d'une personne, deux personnes, d'une poignée. Mais le message que nous avons, ce sont des sacrifices. Mais nous, on refuse. Travaillons à l'unité de l'église pour que l'église soit forte. Que Dieu puisse agir puissamment. Vous voyez? Notre sœur Caroline, pour les sœurs, pour tout cela, pour la charger de vos affaires, elle a appelé ça à moi, elle doit partir. Mais comment tu réagis? D'autres ne vont même pas donner 5 francs, même 1000 francs même. 2000 francs, ils ne vont rien faire. On va aller où avec ça?
On ne va pas dire qu'on n'a pas, on peut avoir 2 000 francs, 5 000 francs, même 10 000 francs. Mais à la même occasion, si notre enfant est malade, on va demander 50 000 francs. Vous voyez? Ça veut dire qu'en réalité, on n'a pas une bonne vision de l'Église. Dieu nous demandera compte de la manière dont on adore Dieu dans notre cœur. On a lu, non? Donc faisons beaucoup attention. Travaillons à l'unité de l'Église. Pour que Dieu puisse se manifester puissamment. Arrêtons nos comportements égoïstes. Si c'est celui avec qui je marche, alors qui est dans le besoin, je vais aller là-bas. Mais quand c'est l'autre frère, alors je fais comme si je n'entends pas. Même si frère, je ne vais pas donner, mon pied n'ira pas là-bas. Mais si c'est l'autre, je vais dormir là-bas, je vais le soutenir là-bas jusqu'à... Ça, c'est pas bon. Que Dieu bénisse. Un cantique pour les offrandes. Laisse-moi marcher, Seigneur, par où tu es passé. Je m'inconduis vers le ciel, partout dans la joie aux gens abandonnés. Remplis-moi chaque jour d'amour. Oui, remplis-moi chaque jour d'amour. Oui, d'amour, comme je marche avec la colombe. Laisse-moi marcher toujours avec joie et sourire. Remplis-moi chaque jour. Oh oui, remplis-moi chaque jour d'amour. Oui, d'amour, comme je marche avec la colombe. Laisse-moi marcher toujours avec joie et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Laisse-moi marcher, Seigneur. Laisse-moi marcher, Seigneur, par où tu es passé. Je m'inconduis vers le ciel. Partout dans la joie aux gens abandonnés. Oh, remplis-moi chaque jour. Oh oui, remplis-moi chaque jour d'amour. Oui, d'amour, comme je marche avec la colombe. Laisse-moi marcher toujours avec joie et sourire. Remplis-moi chaque jour. Seigneur, remplis-moi chaque jour d'amour. Oui, d'amour, comme je marche avec la colombe. Laisse-moi marcher toujours avec joie et sourire. Oh, remplis-moi chaque jour d'amour. Prions. Bien-aimé Père Céleste, nous te bénissons, Seigneur. Nous te remercions pour la grâce particulière que tu nous accordes d'être admis ce soir dans ta présence. Seigneur, nous te remercions pour ta parole qui est sortie ce soir. Donc que tu nous invites, Seigneur, à manifester l'amour fraternel. Oui, Seigneur, nous voulons simplement que tu nous aides à briser en nous, Seigneur, l'orgueil. À briser en nous, Seigneur, ô Père Céleste, oui, l'hypocrisie, la méchanceté, toutes ces choses qui ne sont pas dignes d'être vues dans la vie d'un chrétien, Seigneur. Et aide-nous à manifester l'amour franc, Seigneur, envers nos frères. Oui, aide-nous à croire véritablement ta parole. Merci infiniment, Seigneur. Père, à la faveur de la réunion, permis que nous prions de prendre, Seigneur. Prions que tu bénisses les frères et les sœurs qui ont pu, oh Seigneur, donner quelque chose d'eux. Que nous présentons cela, nous prions que tu bénéficies. Tu bénisses, Seigneur, ces offrandes, Seigneur, et laisse que cela serve pour l'avancement de ton œuvre. Accorde-le au nom de Jésus-Christ.
Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Notre frère Jean-Stéphane Nemba écrit ceci. Shalom Église. Hier, mercredi 8 mai 2024, mon frère Jumeau et moi avons eu un an de plus. Je viens par cette humble présente exprimer toute ma reconnaissance au Seigneur pour sa gratitude. Béni soit son Saint-Nom. On dit quoi? Joyeux anniversaire, ancien. Que Dieu te bénisse. Et qu'il accorde encore beaucoup de bougies. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Jour J-. Jour J-. Jour J-. Amen. Oui, c'est le 11. Aujourd'hui, nous sommes le 9. Vos trucs là n'est pas à l'heure. Je vois 7. 7. C'est pas 7 de mettre vos trucs à l'heure. Aujourd'hui, nous sommes le 9. Amen. Le 11, c'est le mariage de notre sœur Julie. Êtes-vous prêts? Amen. Êtes-vous prêts? Amen. Êtes-vous prêts? Amen. Je peux dormir tranquille? Amen. Je peux dormir tranquille? Amen. PCO. Je peux dormir tranquille? Bien. Hein? Groupe. Je peux dormir tranquille? Hein? Avec climatiseur. Ok. Bien. Alors que Dieu bénisse. Voyez, quand nous partons à ce genre de cérémonie, mettez-vous toujours dans la peau de celui qui invite. Parce que nous sommes ceux qui organisons. Quand tu prépares chez toi à la maison et que tu reçois les invités, tu te fais servir en premier, tu manges et puis les invités te regardent. Tu veux que les invités mangent d'abord, tu les encourages, tu veux même qu'ils goûtent à tout ce qui a été fait, parce que tu as confiance à la cuisine de ta femme. Hein? C'est pas ça? C'est quand tu les vois en train de manger, que tu te sais peut-être petit, tu es là pour les accompagner. Donc, n'allez pas vous asseoir pour vous faire servir, alors que ceux que vous invitez n'ont pas été servis. N'allez pas courir après manger. Je le répète toujours, c'est nous qui invitons. Frères et sœurs, nous partons pour servir les autres. Les parents, les amis, les assemblées sœurs qui viendront, on doit leur donner les meilleures places. On doit leur donner, ne comptez pas le nombre de takeaway ou bien quoi, le nombre de nourriture, c'est en train de diminuer, et puis après je retiens. Ne retenez rien. Qu'ils soient satisfaits. Alors, nous serons contents d'avoir fait quelque chose pour les autres. N'allez pas vous battre sur nourriture. Je n'ai pas eu à manger, on ne m'a pas servi, et puis on se plaint des enfantillages. Toi, tu organises, et puis tu te plains que tu n'as pas mangé. Mais si tu ne veux pas inviter les gens, alors toi, tu prépares, tu manges ton mari seul. Si les frères n'ont pas fait mariage à 4, et que la responsabilité est confiée, ça veut dire qu'ils nous donnent l'organisation de pouvoir satisfaire leurs invités. Comme l'a dit Paul, mangez chez vous à la maison. Et quand on se rassemble là-bas, ce n'est pas pour dire à quelqu'un, ce n'est pas ton mariage. Ce n'est pas toi qui as préparé. Hein? Déjeunez chez vous à la maison, mangez chez vous à la maison. Nourriture qu'on envoie là-bas, ce n'est pas pour vous. On envoie là-bas pour les autres. Je parle comme ça pour que vous compreniez. Je ne veux pas entendre en retour, dans le mariage, on ne va pas servir. C'est toi qui dois servir, mais on doit te servir.
C'est toi qui dois servir les gens ou bien on doit te servir. Qui doit te servir? C'est pas toi qui organise. Et c'est clair. Surtout les sœurs. Et c'est clair. Je n'entends rien. C'est clair? Vous devez être dégoûté à servir tout le monde. On ne répond pas. Hein? Tu as compris? C'est notre mariage. On va que les autres soient contents. Et quand ils sont dans la joie, nous on est dans la joie. Notre joie, c'est de les voir bien manger. Après avoir écouté la parole, après s'être réjoui, notre joie, c'est de les voir bien manger. Hein? Tu as compris? Tu as compris? Que Dieu bénisse. Aaron, il y a d'autres informations? Ton groupe, ok? Tu n'as pas besoin de quelqu'un pour t'aider là-bas? Donc Aaron a besoin des hommes, des frères valides. Et comme vous êtes tous des frères valides, il a besoin de vous pour l'aider, voyez, à faire la décoration. Est-ce que les frères vont aller venir avec vous là-bas? Ils vont aller placer. Et maintenant, les femmes vont arranger. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est notre mariage. Quand quelqu'un vient voir, et puis c'est beau, c'est joli, c'est la tête de qui est dessus? D'abord, moi en premier. Amen. Mes collègues vont dire, ah, mon mariage c'était bien. Il est caché en moi, en ce moment-là. C'est moi qui fais. Amen. Maintenant, quand je viens, je vais suivre. Amen. Mais quand il y a des ratés, comme il dit à côté, tu vois ça, tu vois ça, tu vois ça. Ton visage devient comme pour corbeau. Vous voyez? C'est-à-dire qu'ils sont bien tout comme ça. Parce qu'il fait rien de bon. Amen. 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 On ne va pas avoir le visage de corbeau là-bas. Nous, on a le visage des aigles. Que Dieu vous bénisse. Donc, faisons tout notre possible. Chacun n'a qu'à faire son effort. S'il y a une brèche, fermez la brèche. Vous comprenez? S'il y a une brèche, fermez ça. Ne cherchez pas. Là où nous sommes arrivés, on ne voit plus marié, on ne voit plus la mariée ou bien mariée. Hein? La mariée, le marié, on ne les voit plus. Ils sont ouverts. Amen. Donc, s'il y a une brèche, fermez. Vous qui préparez, fermez. Vous qui vous promenez pour combattre les choses, fermez. Chacun à son niveau doit fermer toutes les brèches. C'est ça le mariage. Ok? Que Dieu vous bénisse. Donc, Aaron va prier pour la fin. Bien-aimé Père Céleste, nous te bénissons au nom de Jésus, alors que tu nous as promis en mission pour créer l'atmosphère, pour l'unité. Nous avons bien saisi cela. Nous te promettons que nous le ferons. Et bien le faire. Alors que nous partons, que ta grâce, ta paix nous accompagne au nom de Jésus. Amen. Une information, j'ai oublié de le dire, je l'ai dit tout à l'heure, notre sœur Caroline appelle sa maman. Je crois que ça doit être le week-end, samedi ou dimanche. Amen. Et ce mardi, elle s'en va pour les funérailles. On ne va pas la laisser comme ça. Puisque dimanche, on sera là. Dimanche, ce que nous avons promis et que vous avez voté, vous voyez, l'aide qu'on doit lui apporter, on le fera. On a dit quoi? Il va me rappeler ce que l'Église a dit.
dit on prend en charge son transport aller-retour. En plus, donc ce n'est pas 100 000 francs. 100 000 francs, c'est l'espèce qu'on lui remet au diaco. Mais s'il doit se déplacer, son transport aller-retour, on prend en charge. Pour alléger notre frère, pour qu'il puisse, ou bien notre soeur, pour qu'il puisse aller aisément enterrer. Vous voyez, même s'il n'y a rien derrière, mais il peut se déplacer facilement. Vous voyez, et arriver là-bas, il peut mettre quelque chose sur la table, voilà. Ben, généralement, on dit, ben, tu appelles ton papa, tu appelles ta maman. Tu fais quoi? 170 000. Donc, c'est que jusqu'à Lomé, c'est 170 000. Maintenant, si c'est au village, là, donc on va arrondir à 200 000. Amen. Donc, il faut que dimanche, on réunisse 200 000 francs pour remettre à notre soeur. Mardi, elle doit aller enterrer. Mais quand elle pleure avec joie. Hein? Elle compte pas sur quelqu'un, elle pleure. Et dans son cœur, elle est dans la joie parce qu'elle ne peut pas avoir honte quand elle va arriver au village. Amen. Donc, mardi et dimanche, il faut que chacun de nous fasse un effort pour que quand notre soeur va venir, avant qu'il reparte, on lui remette cela pour qu'elle aille enterrer sa maman. Que Dieu vous bénisse.